Notre dernière incroyable expérience, ne pas sous-estimer la puissance du soleil. Aussi ce qu'on peut récupérer sur une si petite surface de soleil, sachant que les panneaux solaires ne récupèrent que 30% de l'énergie solaire en électricité. Le panneau solaire alimente le MP4 par USB et le son va se faire amplifier par l'amplificateur et fonctionne grâce à l'énergie des deux panneaux solaires ici. Je monte le volume progressivement. Musique 100% solaire. Pas mettre trop fort. Si on cache les panneaux solaires, ça marche plus. Panneau solaire de l'amplificateur. Sur le MP3 qui fonctionne avec une pile, il n'en a pas. Il est alimenté en direct par USB. Si on coupe le panneau solaire du MP4, le MP4 n'a plus assez d'énergie pour fonctionner et il s'éteint. Tout de suite. En regardant un panneau solaire, on peut tout de suite savoir plein de choses sur lui. Donc par exemple celui-ci, on voit qu'il est constitué de 9 éléments, 9 plaques indépendantes. Chaque plaque font à peu près 0,6 volts, ce qui fait 5 volts 4. De l'intensité, il faut regarder le nombre de centimètres carrés de chaque élément. Celui-ci fait 4 cm², donc il est assez puissant. Là, par exemple, est constitué de 9 éléments, ce qui fait 5 volts 4, comme l'autre. Mais si on regarde un seul élément, on voit qu'il est vraiment tout petit, à peu près 1 cm², voire moins. Donc au niveau de l'intensité, il est vraiment nul. Il n'est pas capable de faire alimenter un moteur électrique ou l'amplificateur de tout à l'heure. Par contre, il est très bien pour faire allumer des LED. Ce panneau solaire-là, par exemple, n'est constitué que de 2 éléments. Donc il ne produit que 1 volt 1. Mais par contre, celui-ci produit tellement de milliampères qu'il est capable de faire tourner la plupart des moteurs électriques.